Il faut qu'on parle du dernier chapitre de Hunter x Hunter, le chapitre 413. Si vous n'êtes pas à jour, je vous incite fortement à swiper. Chapitre incroyable. Là, le rythme commence drastiquement à s'accélérer avec le prince Benjamin qui invoque l'état d'urgence du fait de la tentative d'assassinat à son encontre. Du coup, on a la reine Unma, qui est sa mère, hein, mais qui soutient le prince Alkenberg, hein, le neuvième prince du royaume de Kakin, qui a fait en sorte, par l'intermédiaire de Fourrikyov, l'un de ses soldats d'élite, de tenter d'assassiner Benjamin en lui inoculant le poison TSK-17. Ce même poison que Alkenberg, qui est actuellement dans le corps de Basilimko Mait, le commandant des soldats d'élite de Benjamin. Je pensais à la base que c'était Alkenberg qui avait réussi son coup, mais pas du tout, hein. Benjamin a anticipé cette tentative d'assassinat en réalisant que Alkenberg était dans le corps de Basalemko. Du coup, non, non, c'est bien la reine Unma et un certain Beyond Netero, le fils de Netero, qui ont fait en sorte de tenter d'assassiner Benjamin. Sauf que, voilà, le truc, c'est que Fourkiov est maudit par Beyond, qui a tout intérêt à mettre la main sur le royaume de Kakin, parce que le royaume de Kakin est très important, du fait des restrictions très, très, très importantes mises en place à travers la guerre de succession. Ça fait en sorte que le régime peut être maintenu, hein, il ne risque pas d'être renversé par des coups d'État ou autres, hein. Donc, à partir du moment où vous avez la main mise sur le royaume de Kakin, vous pouvez espérer à un moment donné avoir la main mise sur le monde entier, association des hunters inclus. C'est pour ça que Beyond s'y intéresse. Et c'est pour ça qu'il a fait en sorte d'avoir des fils à même, des fils et des filles, hein, à même le royaume de Kakin, en les maudissant, en faisant en sorte de les tuer comme bon lui semble. Ce qui est le cas de Foikov, et c'est ce que la reine Unma a utilisé pour faire en sorte qu'il assassine Benjamin. Mais le naine de Foikov lui permet d'analyser le naine de quelqu'un. Là, en l'occurrence, il a analysé le naine de Benjamin. Il a réalisé que la bête cardienne de Benjamin lui permet de survivre à une mort. Donc, c'est un naine post-mortem, comme la princesse Camira, la deuxième princesse du royaume, qui lui permettrait de devenir une sorte de dieu, une sorte de divinité dans le royaume de Kakin et guider sa descendance dans la bonne régence du royaume, selon lui, hein. On rappelle que c'est un autocrate fini, hein, quand même, hein, le Benjamin. Du côté de Alkenberg, il est toujours dans le corps de Basal Micomite. Il a tenté un coup de poker, on ne sait pas encore le cas. Ce qui est sûr, c'est que c'est fou, ça va dans tous les sens. Et là, vraiment, on va commencer à assister à des tentatives d'assassinat des princesses et princes, à commencer surtout par Tsereknik, le quatrième prince, celui qui a le plus de potentiel, celui qui est le plus dangereux aussi, hein. On rappelle que c'est un sociopathe fini, hein. Il a ordonné le massacre du clan de Kurapika, hein, pour mettre la main sur les yeux qui sont considérés comme très rares, hein, du clan de Kurapika, via l'entremise de la brigade fantôme. Et voilà, ça va aller dans tous les sens. On ne sait pas du tout qui va sortir vainqueur de cette guerre de succession. Ce qui est sûr, c'est que l'arc est incroyable et chaque personnage est important. Vivement la suite, c'est fou furieux.